La nuit était spokojnoj, l'air frais s'immisçant doucement à travers les fenêtres ouvertes du musée du Louvre. À cette heure tardive, le célèbre musée parisien était désert, à l'exception des gardiens silencieux qui veillaient sur les œuvres d'art qui occupaient les vastes galeries. Mais pour Maxime, un jeune historien de l'art, cette tranquillité représentait autre chose. C'était un moment propice à l'exploration, un moment où les secrets que le Louvre cachait depuis des siècles pourraient enfin se révéler à lui. Maxime avait toujours été fasciné par les œuvres des grands maîtres. Chaque tableau, chaque sculpture semblait porter en elle une histoire, une vérité cachée que seuls les plus perspicaces pouvaient comprendre. Il avait parcouru les allées du musée 1001 fois, se perdant dans les détails des toiles célèbres, des couleurs, des ombres, des compositions. Mais depuis quelques mois, une obsession l'avait envahi. Une galerie secrète du musée, mentionnée dans des documents anciens que personne ne semblait avoir vus. Une galerie qui, disait-on, révélait une autre dimension de l'art. Mais à qui était-elle destinée? Et pourquoi personne ne parlait jamais de son existence? Ce soir-là, Maxime se retrouva une nouvelle fois dans la salle des chefs-d'œuvre. Les grands maîtres, comme Léonard de Vinci et Michel-Ange, semblaient l'observer depuis les toiles qu'ils avaient laissées derrière eux. Mais aujourd'hui, il ne se sentait pas le même. Il avait eu vent d'une rumeur, d'un murmure dans les couloirs de l'Académie des Arts. Certains tableaux, apparemment ordinaires, avaient une seconde vie. Des toiles qui, une fois scrutées sous un certain angle ou éclairées d'une lumière spécifique, révélaient des indices cachés. Des messages codés dans les couleurs, des symboles invisibles pour les yeux non avertis. Maxime en était sûr. Il devait percer ce mystère. Il passa sa main sur la surface de l'un des tableaux, une œuvre de Caravage qui représentait saint Matthieu, le regard perdu dans les ombres. Comme toujours, Maxime était fasciné par la maîtrise de la lumière, la profondeur de la scène. Mais ce soir, il n'était pas là pour admirer l'œuvre. Il était là pour chercher, pour découvrir. Un bruit discret attira son attention. Il se tourna et vit un jeune gardien qui le saluait d'un signe de tête, sans prononcer un mot. Maxime ne lui prêta guère attention, plongé dans ses pensées. Mais une chose l'intrigua. Le gardien se dirigea directement vers une porte dérobée, juste au fond de la salle. Une porte qui semblait parfaitement banale, comme toutes les autres, mais qui avait un air de mystère. Maxime sentit une bouffée de curiosité l'envahir. Sans hésiter, il suivit le gardien à distance. Ce dernier, ne se souciant pas de la présence de Maxime, entra dans un petit couloir obscur, une zone du musée que Maxime n'avait jamais remarquée auparavant. Le jeune historien de l'art s'avança prudemment, son cœur battant plus fort. La porte se referma derrière lui, dans un léger grincement, l'enfermant dans ce coin reculé du musée. L'air était plus frais ici, et l'odeur des vieux papiers et des toiles anciennes se mêlait à celle de la poussière. Le gardien s'arrêta devant un tableau accroché au mur. Une simple toile, représentant un paysage paisible, un coucher de soleil sur un lac. Rien de particulier à première vue. Mais le gardien s'agenouilla, comme s'il attendait quelque chose. Maxime n'en croyait pas ses yeux. Il approcha, toujours à pas feutrés, quand soudain, la lumière du plafond s'éteignit brusquement, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Un souffle s'échappa de la bouche de Maxime, mais il resta calme. Il savait que tout ceci avait un sens. Le mystère qu'il recherchait était à portée de main. Il écouta attentivement. Un clic. Puis, une porte secrète s'ouvrit lentement dans le mur, dissimulée derrière le tableau. Maxime retint son souffle. Ce qu'il venait de découvrir n'était pas simplement une salle cachée. C'était un portail vers quelque chose de beaucoup plus ancien, plus profond que ce qu'il avait imaginé. La porte s'ouvrit complètement et une lumière tamisée, provenant d'une lampe ancienne, éclaira une pièce qui semblait être un sanctuaire. Maxime entra,
ébloui, et sentit son cœur s'emballer. Ce qu'il vit alors le laissa sans voix. Des milliers de livres anciens, des parchemins, des cartes et des toiles recouvraient les murs, protégés par des vitrines de verre. Mais ce n'était pas tout. Au centre de la pièce, une toile immense occupait le mur entier. C'était une œuvre qui n'avait jamais été répertoriée dans les archives du musée. Un chef-d'œuvre qui ne semblait exister que dans cet espace secret. Maxime s'approcha de l'œuvre. Une lumière étrange semblait émaner d'elle, créant une aura mystique autour de la scène représentée. Mais ce n'était pas tout. Il y avait quelque chose de curieux dans les détails, quelque chose qui ne collait pas avec le reste du tableau. Des symboles, des motifs répétés, des formes géométriques, des chiffres, tout était là, caché, prêt à être découvert. Le mystère du Louvre venait de s'ouvrir devant lui. Mais cette découverte n'était que le début d'une aventure qui allait le conduire bien au-delà de ce qu'il aurait jamais pu imaginer. Si ce début de mystère vous a captivé et que vous souhaitez découvrir ce que Maxime va révéler sur les secrets cachés des maîtres, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Le voyage dans l'ombre des plus grands tableaux n'est qu'à son commencement. Maxime resta immobile, les yeux fixés sur la toile qui se trouvait devant lui. Il était dans une pièce secrète, cachée au cœur du Louvre, un lieu que peu de personnes connaissaient, si ce n'est personne. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour il serait confronté à un tel mystère. La lumière étrange qui émanait de la toile semblait vibrer à chaque battement de son cœur. Chaque détail du tableau le capturait, l'attirait, le poussant à en explorer chaque recoin. Les couleurs étaient d'une intensité incroyable, bien plus vives que celles des autres œuvres de la galerie. Le ciel, d'un bleu profond, semblait vivant, comme une mer calme, mais prête à se déchaîner. Des figures humaines, mais déformées, figuraient dans la scène, entourées de formes géométriques et de motifs étranges. Maxime s'approcha de plus près et, alors qu'il examinait les détails, il remarqua un chiffre inscrit discrètement dans le coin inférieur droit. Un chiffre qu'il n'avait jamais vu dans les autres œuvres. 7-2-3. Il se sentait comme un détective devant un tableau vivant, dont les indices semblaient se dévoiler à mesure qu'il les scrutait. Il passa ses doigts sur les contours de la peinture, effleurant le verre de la vitrine, comme s'il pouvait le traverser et pénétrer dans l'œuvre elle-même. Il n'y avait aucun doute. Ce tableau n'était pas simplement une représentation artistique. Il semblait être un message codé, une clé qui permettait d'ouvrir quelque chose de beaucoup plus vaste et mystérieux. La pièce autour de lui était plongée dans un silence presque sacré. Maxime se tourna lentement, ses yeux scrutant les autres objets présents dans la salle secrète. Des livres reliés en cuir, de vieux parchemins enroulés, des cartes anciennes, tout semblait appartenir à une autre époque, une époque où l'art et la science se mêlaient dans des mystères impénétrables. Tout cela avait un but, une raison d'être ici. Mais quel était-il? Maxime s'avança vers une vieille étagère, ses mains tremblantes d'excitation. Il n'avait jamais imaginé que sa carrière de jeune historien de l'art l'amènerait à découvrir une pièce aussi secrète, un lieu qui semblait échapper à la logique et à la compréhension de tous. Les objets qui l'entouraient étaient comme des témoins du passé, des clés qui attendaient à être utilisées. Mais il manquait encore quelque chose, un indice supplémentaire. Il se sentait comme un explorateur à la recherche du dernier secret, un trésor oublié qu'il était sur le point de découvrir. Il prit un des livres, un volume épais qui semblait avoir été ouvert à de nombreuses reprises. Le titre était effacé, les lettres presque effacées par le temps. Il tourna les pages, les doigts caressant le papier ancien. Un petit bout de parchemin se détacha du livre, tombant lentement au sol. Maxime s'agenouilla pour le ramasser. C'était un document ancien, un manuscrit partiellement déchiré. Il le déplia doucement. Ce qu'il lut le surprit. Le texte était rédigé en latin, une langue qu'il maîtrisait assez bien.
Mais ce n'était pas tant le contenu qui l'étonna. Ce qui le frappa, c'était la mention d'un certain code des maîtres, un code que de nombreux historiens de l'art avaient recherché sans succès pendant des siècles. Le manuscrit disait « Seul celui qui saura déchiffrer les symboles du tableau des sables verra s'ouvrir la voie vers la salle cachée, où reposent les secrets des grands maîtres. Ceux qui oseront entrer découvriront des vérités que même le temps a voulu cacher. » Maxime serra le parchemin dans ses mains, le cœur battant. Il n'en croyait pas ses yeux. Le tableau des sables. Ce tableau, celui devant lequel il se trouvait, était lié à ce code ancien. Tout cela n'était pas une coïncidence. Les indices qu'il avait découverts dans le tableau, le chiffre 7-2-3, étaient peut-être des coordonnées, des étapes d'un mystère plus vaste. Il n'avait pas le temps de réfléchir à tout cela. Il devait avancer, et vite. Si ce manuscrit disait la vérité, alors il était le seul à pouvoir percer ce secret. Il chercha autour de lui, regardant les autres objets dans la pièce avec une nouvelle intensité. C'était une quête qu'il n'avait pas anticipée, mais maintenant qu'il était ici, il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Les mystères des grands maîtres étaient à portée de main, mais il lui fallait encore déchiffrer ce qui était caché derrière cette toile. Maxime se tourna à nouveau vers le tableau des sables, son regard plus déterminé que jamais. Il était sur le point de découvrir quelque chose d'énorme, quelque chose qui pourrait bouleverser à jamais sa compréhension de l'art et de l'histoire. Mais il savait que chaque réponse entraînerait de nouvelles questions. Ce voyage dans l'invisible ne faisait que commencer. Si cette découverte mystérieuse vous intrigue et que vous voulez suivre Maxime dans sa quête à travers les secrets cachés du Louvre, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Le voyage dans l'histoire cachée des grands maîtres continue et chaque étape est un pas de plus vers une révélation inattendue. Maxime n'arrivait pas à croire à la portée de ce qu'il venait de découvrir. La salle secrète, le manuscrit, les indices dans le tableau. Tout cela était comme un puzzle complexe qui se déroulait sous ses yeux, lui offrant une vérité qu'il n'avait jamais imaginée, mais une vérité cachée, profonde, qui exigeait de lui une compréhension plus grande que celle d'un simple historien de l'art. Il n'était plus qu'un témoin. Il était devenu un acteur dans une histoire millénaire, une quête pour déchiffrer les secrets des grands maîtres. Il se tourna à nouveau vers la toile, dont la lumière étrange semblait pulser à un rythme différent, comme si elle attendait quelque chose. Ce n'était plus une simple œuvre d'art. C'était une porte vers un savoir ancien, une connaissance secrète que les artistes eux-mêmes avaient voulu dissimuler, mais que lui, Maxime, était destiné à découvrir. Les symboles, les chiffres, tout avait un sens. Mais quel était ce sens? Le chiffre 7-2-3 restait ancré dans son esprit, se répétant dans une boucle constante. Était-ce une date, un numéro de pièce ou un code lié à l'art lui-même? Maxime savait qu'il devait comprendre. Il ne pouvait pas simplement partir avec ces informations sans aller plus loin. L'énigme l'appelait et il ne pouvait se résoudre à l'ignorer. Il décida de fouiller plus profondément dans la salle secrète. Chaque objet, chaque parchemin, chaque livre semblait contenir une clé, une réponse. Ses yeux s'arrêtèrent sur une étagère dans un coin de la pièce où des objets d'art plus petits étaient soigneusement disposés. Des sculptures miniatures, des figurines, des médaillons. Maxime s'approcha lentement, touchant délicatement les objets comme s'il les effleurait pour la première fois. Cherchant des indices, son regard s'arrêta sur une petite sculpture presque invisible parmi les autres objets. C'était une petite sphère de verre taillée de manière complexe avec des lignes gravées en spirale. Il la prit dans ses mains et tout à coup, une sensation étrange l'envahit. Il n'avait pas besoin de regarder de plus près pour savoir que cet objet était important. Il le sentait au fond de lui. Le verre était froid au toucher,
Mais Maxime sentit une chaleur subtile se propager dans ses paumes. Il tourna la sphère et, à l'intérieur, il aperçut un symbole qu'il avait déjà vu sur le tableau, mais beaucoup plus petit et presque imperceptible. C'était un cercle avec des motifs en forme de vagues, similaires à ceux des anciennes fresques retrouvées dans certaines églises. Ce n'était pas un simple motif décoratif. C'était une partie du code, une clé supplémentaire qu'il venait de découvrir. Maxime se précipita vers la table où il avait trouvé le manuscrit, y plaçant la sphère à côté des livres et des parchemins. Il regarda autour de lui, cherchant à comprendre. Il réalisa que chaque élément de cette pièce secrète semblait en lien avec une époque spécifique de l'histoire de l'art. Les peintures, les sculptures, les livres, tous ces objets avaient été soigneusement rassemblés pour dissimuler la vérité dans une seule et même quête, celle de comprendre ce que les grands maîtres avaient voulu cacher. Il s'assit à la table, toujours en tenant la sphère, et commença à feuilleter les livres qui étaient disposés autour de lui. L'un d'eux attira particulièrement son attention. C'était un vieux volume, relié en cuir, dont les pages étaient jaunies par le temps. Le titre était à peine lisible, mais il réussit à déchiffrer les mots. L'art est la clé des maîtres perdus. Son cœur s'accéléra. Ce livre était précisément ce qu'il lui fallait. Il l'ouvrit délicatement et en parcourant les pages, il tomba sur un passage qui semblait décrire l'histoire de la galerie secrète et des artistes qui en faisaient partie. Le texte expliquait comment certains peintres, sculpteurs et architectes, au fil des siècles, avaient de cacher des vérités profondes dans leurs œuvres, des vérités liées à des secrets antiques, des connaissances oubliées. Ils les avaient dissimulées dans des symboles et des codes, en utilisant l'art comme un langage secret pour transmettre des savoirs interdits. Un passage en particulier attira son attention. Le chiffre 7-2-3 est la clé. La voie vers l'œuvre cachée ne peut être ouverte que si l'on parvient à déchiffrer ce code. Il représente le chemin vers une salle secrète, une salle où reposent les véritables chefs-d'œuvre, non reconnus par le monde. Maxime frissonna. Ce qu'il venait de lire confirmait ses soupçons. Le chiffre 7-2-3 était bien plus qu'un simple code. C'était une clé d'accès à une autre dimension de l'art, une dimension qui avait été délibérément dissimulée et qui n'attendait que lui pour la découvrir. Mais il manquait encore quelque chose. Le livre ne donnait pas toutes les réponses. Maxime sentit qu'il devait encore chercher. Une porte cachée au fond de la pièce s'ouvrit soudainement, à peine audible, et un homme entra dans la pièce. C'était le gardien de la salle secrète qu'il avait aperçu plus tôt. Maxime le reconnut immédiatement. Mais cette fois, il n'était pas seul. Derrière lui, une silhouette familière apparut. C'était une autre figure du musée, quelqu'un qu'il n'avait jamais vu sous un tel jour. Mais avant qu'il n'ait pu réagir, le gardien parla d'une voix calme et grave. « Vous êtes venu chercher la vérité, Maxime, mais il est temps de comprendre qu'il y a un prix à payer pour cela. » Maxime serra la sphère dans ses mains, sentant que cette aventure allait le conduire bien plus loin qu'il n'aurait pu l'imaginer. Si cette découverte mystérieuse vous intrigue et que vous souhaitez suivre Maxime dans sa quête pour percer le secret du Louvre, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Le voyage à travers les arts et l'histoire des maîtres perdus n'est qu'au début. La pièce était emplie d'une étrange atmosphère. Maxime se tenait toujours là, les mains serrées autour de la sphère, tandis que les deux silhouettes, le gardien et l'autre personnage, pénétraient davantage dans l'espace secret. La porte se referma dans un léger grincement derrière eux, plongeant la pièce dans une semi-obscurité, à l'exception de la faible lumière tamisée provenant des lampes anciennes. L'air était lourd, chargé de secrets, et Maxime sentit une pression invisible peser sur lui. Il savait que ce qu'il venait de découvrir allait le changer à jamais, mais à ce moment précis, il se sentait plus perdu que jamais. Le gardien,
Un homme grand et maigre, au visage marqué par les années et les secrets, s'approcha de Maxime. Il ne semblait ni hostile ni accueillant, mais plutôt détaché, comme s'il était là pour jouer un rôle bien plus grand qu'il n'en laissait paraître. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?» dit-il d'une voix calme, presque monotone. Mais le savoir ne vient jamais sans son prix. Maxime, bien que perturbé par la situation, se redressa, décidé à en savoir plus. Que signifie tout cela? Pourquoi m'avoir conduit ici? Pourquoi m'avoir montré ce tableau, cette galerie? Le gardien lui lança un regard furtif, comme s'il pesait ses mots avant de répondre. Puis, avec une lenteur calculée, il s'adressa à Maxime d'une manière plus familière, comme s'il l'instruisait d'un savoir ancien. « Vous avez vu ce tableau, Maxime? Vous l'avez scruté comme un chercheur cherche une vérité profonde. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que vous n'avez pas trouvé la vérité complète. » Il marqua une pause, comme si ces mots étaient destinés à le frapper avec la plus grande force possible. Ce tableau n'est qu'une première étape. Il n'est pas seulement un tableau, il est une porte, un accès vers un savoir interdit. Mais ce savoir n'est pas fait pour tout le monde. Maxime fronça les sourcils. Qu'est-ce que vous voulez dire par savoir interdit? Le gardien, impassible, répondit. Ce que vous voyez dans ce musée, ce que vous avez vu dans ces galeries, ce ne sont que des ombres. Ce que vous cherchez n'est pas simplement un tableau caché. C'est une vérité ancienne, liée aux origines mêmes de l'art. Ce n'est pas pour les yeux curieux ou pour ceux qui cherchent à comprendre le monde comme il se présente. Ceux qui cherchent cette vérité doivent être prêts à tout sacrifier. Maxime écoutait attentivement, une part de lui émerveillée par ce qu'il entendait, mais une autre part profondément troublée. Il avait toujours cherché à comprendre l'art, à décoder ses messages, mais ce que le gardien lui disait dépassait de loin tout ce qu'il avait jamais imaginé. Sacrifier quoi, exactement? Une voix plus douce, mais tout aussi grave, se fit entendre alors. La silhouette qui accompagnait le gardien, un homme plus âgé, au regard vif et clair, s'avança d'un pas, se tenant légèrement en retrait. Il portait des lunettes rondes qui accentuaient son air sage et mystérieux. « Ce que le gardien essaie de vous dire, Maxime, dit l'homme, c'est que l'art n'est pas seulement un miroir de la réalité. Il est aussi un portail vers un savoir ancien, un savoir que certains ont jugé trop puissant pour être laissé à la vue de tous. Le Louvre, comme d'autres musées à travers le monde, n'est pas simplement une collection d'œuvres d'art, c'est une forteresse de secrets. » Maxime, le cœur battant, se tourna vers l'homme. « Pourquoi moi? Pourquoi m'avoir laissé découvrir tout cela? » L'homme sourit légèrement, mais son regard restait sérieux. « Parce que vous avez vu, vous êtes venu ici avec un esprit curieux, prêt à voir ce qui se cache au-delà de la surface. Vous avez les yeux d'un chercheur, mais ce que vous allez apprendre, ce que vous allez découvrir, pourrait changer votre vie, peut-être plus que vous ne le croyez. » Maxime prit une profonde inspiration. « Et quelle est cette vérité? » demanda-t-il, bien que, au fond, il savait qu'il n'allait pas obtenir une réponse aussi simple. Le gardien se rapprocha encore davantage, son visage soudain plus sombre. « La vérité, Maxime, est que l'art n'a jamais été destiné à simplement nous divertir ou à nous apprendre des leçons de beauté. Il porte en lui des messages anciens, des codes, des formes de savoir perdus que les artistes ont dissimulés volontairement. Ce savoir, caché dans les tableaux, dans les sculptures, dans les fresques, a le pouvoir de changer le cours de l'histoire. » Maxime se sentit soudainement envahi par une vague de scepticisme. Comment cela pouvait-il être possible? Après tout, il n'était qu'un jeune historien de l'art, un simple passionné d'histoire. Mais une petite voix intérieure lui soufflait qu'il n'était pas là par hasard. Ce musée,
Cette salle secrète, ce moment, tout avait une signification. Il était là pour une raison. Il se tourna vers le tableau qui semblait l'attirer à nouveau. Cette toile cachait-elle réellement un secret si puissant? Et si c'était le cas, était-il prêt à le découvrir? Alors, que dois-je faire maintenant? Demanda Maxime, sa voix pleine de détermination. Le gardien le fixa silencieusement un instant avant de répondre. Vous devez entrer dans la salle cachée, Maxime. Là, vous découvrirez ce que vous devez savoir. Mais préparez-vous, car une fois que vous aurez franchi ce seuil, il n'y a plus de retour en arrière. Maxime, le cœur battant, comprit enfin. Il n'était pas simplement un spectateur dans ce monde. Il en était le protagoniste. Il était sur le point de découvrir quelque chose de plus grand que tout ce qu'il aurait jamais imaginé. Un voyage dans l'art, mais aussi dans le cœur même de l'histoire. Un voyage dans un monde où les frontières entre le réel et l'imaginaire s'effondraient. Si vous voulez découvrir avec Maxime ce que cache vraiment le Louvre et comment cette mystérieuse vérité changera tout, abonnez-vous et laissez un like. Les secrets des grands maîtres ne font que commencer à se dévoiler. Maxime se tenait immobile, le regard fixé sur la porte secrète que le gardien venait d'ouvrir. À l'intérieur, une lumière douce et étrange filtrait, projetant des ombres mouvantes sur les murs de pierre. L'atmosphère, chargée de mystère, semblait vibrer d'une énergie que Maxime n'avait jamais ressentie auparavant. Il s'avança lentement, ses pas résonnant dans le silence lourd, alors qu'il s'engageait dans l'inconnu. Le gardien, sans un mot, le suivait, et l'homme plus âgé restait en retrait, à la limite de l'entrée, observant sans intervenir. Maxime n'eut d'autre choix que de continuer, sa curiosité et son désir de comprendre le poussant en avant. Il savait que ce moment allait changer sa vie à jamais. Une vague d'appréhension monta en lui, mais elle fut rapidement engloutie par l'excitation de la découverte. La pièce derrière la porte était grande et circulaire, avec des murs recouverts de livres anciens, de parchemins et d'artefacts en tout genre. La lumière, qui semblait venir de partout à la fois, baignait l'espace d'une lueur mystique, presque irréelle. Maxime se sentit transporté dans un autre temps, un autre monde. Ce lieu, caché depuis des siècles, semblait être un sanctuaire du savoir, un lieu où l'art et l'histoire se mêlaient pour former une réalité différente, plus profonde. Au centre de la pièce, un piédestal en pierre supportait un grand livre ouvert. La couverture était ornée de motifs complexes et d'inscriptions dans une langue que Maxime ne reconnaissait pas immédiatement, mais qui semblait familière d'une manière étrange. À côté du livre, des objets étaient disposés avec une précision minutieuse. Des statuettes en bronze, des cristaux, des instruments anciens et même un miroir circulaire qui semblait réfléchir une lumière qui ne venait pas du plafond. Le gardien se tourna vers Maxime, un regard grave dans les yeux. « Ce que vous voyez ici, Maxime, n'est pas seulement une collection d'artefacts. Ce sont des témoins du savoir ancien, des clés que seuls certains esprits peuvent déchiffrer. » Il s'approcha du livre ouvert, le désignant du doigt. Ce livre contient tout. Les secrets des maîtres, les mystères de l'art, des codes oubliés que des générations ont cherché à comprendre. Mais ils n'ont jamais réussi. Maxime s'approcha lentement, attiré par l'énigme de ce livre. Il sentit une force invisible l'envelopper, comme si le livre l'appelait. « Que contient-il » demanda-t-il, la voix faible, comme si les mots eux-mêmes pouvaient perturber la fragile harmonie de cet endroit. Le gardien sourit légèrement, mais son regard restait sérieux. « Ce livre contient l'essence même de l'art, Maxime. Chaque œuvre d'art, chaque tableau, chaque sculpture contient une part de ce savoir. Les grands maîtres l'ont utilisé, parfois sans même en avoir conscience, pour transmettre des messages à ceux qui seraient capables de voir au-delà des surfaces. Mais ce savoir n'est pas sans conséquences. Certains
ont cherché à l'utiliser pour le pouvoir, d'autres l'ont caché pour le protéger, et beaucoup, trop, l'ont perdu. Maxime baissa les yeux vers le livre, ses mains se tendant presque par réflexe vers ses pages. La curiosité l'emportait sur la prudence. Le livre semblait briller sous ses doigts comme s'il se réveillait au contact de sa peau. Quand il tourna la première page, une lumière intense envahit la pièce, si brillante qu'il dut cligner des yeux. Et là, sur la première page, Maxime aperçut un dessin. Un simple croquis, mais d'une précision hypnotique. Il représentait une scène que Maxime avait vue des centaines de fois dans les salles du Louvre. La liberté guidant le peuple de Delacroix. Mais ce n'était pas tout. À côté de la scène principale, Maxime distingua des symboles, des chiffres et une série de lignes entrecroisées, presque invisibles. Il prit une grande inspiration, son cœur battant la chamade. Il savait que ce croquis n'était pas là par hasard. Il était lié à la mystérieuse galerie secrète, à cette quête qu'il avait commencée sans même comprendre ce dans quoi il se lançait. Ce dessin, dit le gardien, brisant le silence, est une clé. Chaque œuvre que vous voyez dans le Louvre cache des secrets, des messages codés, des indices laissés par les maîtres eux-mêmes. Delacroix n'a pas seulement peint cette scène pour représenter la Révolution. Il a utilisé cette œuvre pour envoyer un message. Mais il ne suffit pas de voir les images. Il faut comprendre les symboles, le langage caché derrière les pigments. Maxime regarda le croquis, ses yeux s'attardant sur les lignes et les chiffres, mais ils lui échappaient toujours. Il savait que ce n'était pas aussi simple. Une partie de lui avait toujours su que l'art ne se résumait pas à sa beauté esthétique. Ce qu'il avait sous les yeux n'était pas un simple croquis, mais une porte vers quelque chose de bien plus vaste. Il tourna une nouvelle page. Et cette fois, le texte en latin qui y figurait semblait se dévoiler sous ses yeux, comme si les mots s'imprimaient dans son esprit. Il lut à voix basse. Quod vis videre in tabulis, non es in superficie, quaer sub artibus, ubi arcanum la tête. Ce que vous cherchez dans les tableaux, il ne se trouve pas en surface. Cherchez sous l'art, là où le secret se cache. Maxime frissonna. Il comprenait enfin. Ce qu'il cherchait n'était pas simplement à déchiffrer un tableau, une œuvre. Il devait chercher plus loin, plus profondément. La clé du secret du Louvre résidait dans une connexion invisible, un réseau caché d'indices laissés par les artistes à ceux qui étaient après à voir. Il devait aller au-delà de la peinture, au-delà des couleurs et des formes. Il devait voir ce qui se trouvait sous l'article. Le gardien posa une main sur l'épaule de Maxime. « Vous avez maintenant une part de ce savoir, Maxime. Mais sachez ceci, la vérité a un prix. Et ce prix, vous devrez le payer pour voir tout ce qui se cache derrière ces œuvres. » Maxime se tourna vers le gardien, un frisson parcourant son échine. Il savait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qui allait bouleverser non seulement sa compréhension de l'art, mais peut-être aussi la réalité elle-même. Si cette quête vous intrigue et que vous souhaitez suivre Maxime dans sa recherche des secrets cachés du Louvre, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Le voyage à travers l'art, l'histoire et les mystères des grands maîtres ne fait que commencer. Maxime se leva lentement, son esprit en tourmente. Les mots du gardien résonnaient dans sa tête, comme un écho, une mélodie qui ne cessait de se répéter. La vérité a un prix. Ce prix, qu'est-ce que cela signifiait?
Il savait que les découvertes qu'il faisait depuis qu'il était entré dans ce lieu secret étaient bien plus profondes qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Mais à quel point était-il prêt à aller pour comprendre? À quel point était-il prêt à payer le prix de ce savoir ancien? Il se tourna une dernière fois vers le livre ancien, le regard fixant les pages qui semblaient encore vibrer sous ses doigts. Chaque page tournée semblait ouvrir un peu plus de lumière dans l'obscurité de ses pensées. Mais chaque page le plongeait aussi dans un abîme plus profond. Il avait trouvé une pièce du puzzle, mais il savait que pour comprendre l'image entière, il devait aller plus loin. Le gardien attendait, silencieux, comme s'il savait déjà ce que Maxime pensait. « Vous devez savoir, Maxime, » dit-il d'une voix calme, « que l'art ne nous est pas donné pour être simplement admiré. Il est un langage secret, un moyen de communiquer avec les âmes perdues du passé, de ceux qui ont laissé des traces de leur savoir dans les œuvres qui ont traversé les âges. Mais tout ceci n'est pas sans risque. Vous êtes prêt à risquer de perdre ce que vous pensiez savoir. » Maxime fronça les sourcils, se demandant si ce qu'il entendait n'était pas en train de lui échapper. « Perdre ce que je sais. Oui, » répondit le gardien, « car une fois que vous aurez déchiffré ce langage, vous ne pourrez plus regarder l'art de la même manière. Vous verrez ce que les autres ne voient pas, mais vous porterez ce fardeau seul. Cela pourrait bien changer votre perception du monde. » Un silence lourd s'installa. Maxime sentit son cœur s'accélérer. Il était arrivé ici pour une raison, et cette raison n'était pas simplement de comprendre des tableaux ou des sculptures. Il était là pour quelque chose de bien plus vaste, quelque chose qui mettait en jeu sa propre réalité. Il se tourna vers la sphère de verre qu'il avait trouvée plus tôt, la tenant entre ses mains. Un autre symbole, un autre mystère à déchiffrer. « Alors, qu'est-ce que je dois faire ?» demanda Maxime, sa voix plus déterminée. Il savait que le moment était venu. Il ne pouvait pas reculer. Le gardien leva un doigt, pointant vers la pièce. « Regardez attentivement tout ce qui vous entoure. Les objets ici, les livres, les toiles, ils ne sont pas là par hasard. Ce qui vous reste à découvrir, c'est la façon dont tout est lié. » Maxime observa autour de lui, son regard scrutant chaque détail, chaque objet, comme une scène de théâtre où les indices étaient cachés dans les plis du décor. Il sentit une étrange connexion, comme si tout s'agençait parfaitement dans une danse secrète qu'il n'arrivait pas encore à comprendre. C'est alors qu'il aperçut un détail qui lui avait échappé jusque-là. Un petit écriteau en cuivre, presque effacé, était fixé sur le mur à côté d'un tableau qu'il avait ignoré jusqu'à présent. En s'approchant, il lut les mots gravés. « Le voyage du cœur et de l'esprit commence avec le premier pas dans l'invisible. » Maxime se tourna vers le gardien. « Qu'est-ce que cela signifie? » Le gardien sourit légèrement. « Cela signifie que vous devez regarder au-delà de ce que vous voyez. Ce tableau, comme les autres, cache un secret, une vérité plus grande. Pour la comprendre, il vous faudra franchir un seuil, celui de l'invisible. » Maxime s'approcha du tableau. C'était une œuvre apparemment simple, une scène tranquille représentant un paysage champêtre. Mais il y avait quelque chose dans la composition, une subtilité qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Il s'agenouilla devant la toile, observant chaque détail, chaque ombre. Et c'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange, un léger mouvement sur la toile. Comme une ligne, une forme qui semblait se dessiner sous ses yeux. Les couleurs du tableau changèrent légèrement. Ce n'était pas un effet de lumière, mais un véritable changement dans l'œuvre elle-même. Maxime fixa ses yeux sur l'endroit où les formes se modifiaient, et il comprit. Les couleurs n'étaient pas simplement là pour embellir la scène. Elles étaient des indices, des signes. Chaque teinte, chaque nuance avait un but. Cela devenait une carte d'un savoir caché. Il passa lentement sa main devant le tableau, comme s'il pouvait effleurer la vérité.
À cet instant, un éclair de lumière jaillit du tableau, une lumière qui semblait se propager à travers la pièce. Maxime cligna des yeux, et lorsqu'il les rouvrit, il se retrouva face à une nouvelle scène sur la toile. Un paysage différent, plus sombre, plus inquiétant, rempli de symboles énigmatiques. Des visages semblaient les dessiner, des figures humaines et animales, mais dissimulées dans l'ombre. C'était un autre tableau, un tableau caché derrière celui qu'il avait vu. Maxime recula de quelques pas, le souffle coupé. « C'est incroyable. » Il se tourna vers le gardien. « C'est ce que vous vouliez dire par invisible? » Le gardien acquiesça silencieusement. « Ce que vous voyez là, ce sont les symboles, les messages cachés. Le véritable art est un langage codé, et celui qui est prêt à le décoder trouve un savoir qu'il ne peut ni oublier ni ignorer. Mais soyez averti, Maxime. Une fois que vous aurez vu ce qui est caché, vous serez lié à ce savoir. Il ne pourra plus être effacé. » Maxime se tourna à nouveau vers le tableau, son esprit tourbillonnant de nouvelles questions. La pièce secrète, le livre, la sphère, le chiffre 7-2-3, tout se mettait en place. Mais quel était le secret ultime derrière tout cela? Il n'en savait rien, mais une chose était certaine. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Si vous êtes captivé par ce mystère grandissant et que vous souhaitez découvrir ce que Maxime va apprendre des secrets cachés du Louvre, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Le voyage à travers les mystères de l'art continue et chaque découverte dévoile un peu plus de l'invisible. Maxime se tenait devant le tableau mystérieux, les yeux fixés sur les visages qui émergeaient lentement de l'ombre, les formes se dessinant avec une clarté accrue à chaque seconde qui passait. Chaque détail, chaque nuance de couleur semblait prendre vie sous son regard. Il n'avait jamais imaginé que l'art, aussi fascinant qu'il l'avait toujours trouvé, pouvait détenir un tel pouvoir. Un pouvoir de révélation, mais aussi de possession. Il se sentait connecté à cette œuvre d'une manière qu'il n'aurait pas cru possible, comme si quelque chose de profond et de fondamental l'avait soudainement envahi. La lumière dans la pièce semblait fluctuer, comme si elle réagissait à l'émergence des images dans le tableau. Un frisson parcourut son échine. Il n'était plus seul dans cette salle. Il savait maintenant que cet art, ces secrets, n'étaient pas simplement une distraction ou une passion intellectuelle. Ils étaient réels. Ils avaient un poids. Et ce poids commençait à se faire sentir de plus en plus fort, comme une pression invisible mais intense. Il tourna les yeux vers le gardien et l'homme plus âgé qui se tenait en l'ombre, observant silencieusement, comme des témoins d'une cérémonie sacrée. Leur regard était grave, mais il y avait aussi une sorte d'attente, une patience infinie, comme si ce qu'ils voyaient était la dernière étape d'un long processus. « Vous voyez maintenant, » dit le gardien, d'une voix calme mais pleine de gravité. « Ce que vous découvrez n'est pas un simple secret d'artiste. C'est une vérité qui a traversé les âges. Ces maîtres, ces grands peintres, ont caché leur savoir dans leurs œuvres, non seulement pour leur propre époque, mais pour ceux qui viendraient après. Vous, Maxime, vous êtes celui qui a su voir. Et maintenant, vous devez comprendre ce que cela implique. » Maxime se sentit submergé par un tourbillon de pensées. Les visages dans la peinture semblaient le fixer, comme s'ils l'attendaient pour qu'il fasse un choix. Il tourna les pages du vieux livre qu'il avait trouvé plus tôt. Chaque mot, chaque symbole semblait faire écho à ce qu'il voyait devant lui. L'art n'était pas seulement une représentation du monde, mais un langage, un code, et chaque œuvre contenait des couches de sens, des niveaux de réalité qui échappaient à ceux qui ne cherchaient pas à les comprendre. Il s'avança de quelques pas, touchant délicatement le verre qui protégeait la toile. « Quel est ce savoir ?» demanda-t-il d'une voix brisée par l'intensité de l'instant. « Et pourquoi a-t-il été caché ?» L'homme âgé s'avança alors,
ses pas lents résonnant dans la pièce silencieuse. Le savoir, Maxime, n'est pas simplement un moyen de connaître le passé. C'est un pouvoir que certains ont voulu préserver, que d'autres ont voulu exploiter. Il s'arrêta un instant, comme s'il mesurait la portée de ses mots. Ceux qui ont caché ce savoir savaient qu'il ne devait pas être mis à la portée de tous. Les artistes que vous admirez ont compris que l'art ne pouvait être simplement un objet d'admiration. Il devait être un véhicule pour une vérité plus grande. Une vérité qui, une fois découverte, pouvait modifier l'ordre des choses. Maxime le regarda, absorbant chaque mot. Donc, ce tableau et tous les autres contiennent des secrets, des vérités cachées? Le gardien hocha la tête lentement. Oui, mais ce ne sont pas des secrets comme ceux que vous avez l'habitude de chercher dans les livres d'histoire. Ce sont des secrets qui remettent en question tout ce que nous savons de notre monde. Des secrets qui, s'ils étaient révélés au grand jour, bouleverseraient les fondements même de notre société. Un frisson parcourut le corps de Maxime. Mais alors, pourquoi moi? Pourquoi m'avoir montré tout cela? L'homme plus âgé prit la parole, sa voix empreinte de gravité. Parce que vous êtes prêt. Parce que vous avez vu au-delà des apparences. Vous avez le regard d'un chercheur, celui qui n'accepte pas le monde tel qu'il est, celui qui cherche à comprendre ce qui se cache sous la surface. Mais il y a un prix à payer pour ce savoir. Une fois que vous aurez ouvert cette porte, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Vous ferez partie de cette histoire, et cette histoire vous changera à jamais. Maxime sentit un poids énorme se poser sur ses épaules. Il savait qu'il était à un carrefour. Il n'avait jamais voulu être un simple spectateur de l'histoire. Il avait toujours voulu la comprendre, la découvrir dans ses moindres détails. Mais maintenant, il était confronté à une vérité plus grande que tout ce qu'il aurait imaginé. Ce savoir était une force, un pouvoir qui ne pouvait être pris à la légère. Il regarda de nouveau le tableau, ses yeux accrochés au visage déformé qui semblait lui parler. Une partie de lui hésitait. Était-il vraiment prêt à découvrir ce que les grands maîtres avaient caché pendant des siècles? Était-il prêt à plonger dans cette vérité, à sacrifier une partie de lui-même pour comprendre? Le gardien brisa ses pensées comme pour lui rappeler la décision qu'il devait prendre. Le chemin est tracé, Maxime. À vous de décider si vous êtes prêt à franchir la porte. Maxime se tourna vers eux, le regard déterminé. Je suis prêt. Il s'avança vers le tableau, sa main se posant lentement sur le verre, et lorsque le contact de ses doigts frôla la toile, un éclair de lumière blanche éclata dans la pièce, plongeant tout dans l'obscurité. Si vous êtes captivé par ce mystère grandissant et que vous souhaitez suivre Maxime dans sa quête pour percer les secrets cachés du Louvre, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Les secrets des grands maîtres ne font que commencer à se dévoiler. L'obscurité enveloppa la pièce dans un voile épais, aussi soudainement que si un rideau de nuit s'était abaissé sur le monde. Maxime cligna des yeux, sa vision troublée par la lumière intense qui venait de disparaître. Il était là, seul, au centre de la pièce secrète, mais il sentait que quelque chose de fondamental avait changé. Un frisson de confusion parcourut son corps. Il ne savait plus exactement où il se trouvait. Il essaya de se concentrer, mais la pièce autour de lui semblait se transformer comme si elle n'était plus tout à fait réelle. Quand la lumière revint, elle était différente. La lueur qui baignait la salle secrète n'était plus la lumière douce et feutrée d'avant. Elle était plus vive, plus blanche, presque surnaturelle. Maxime cligna des yeux et fit un pas en arrière, se rendant compte qu'il n'était plus seul. Devant lui, l'apparition d'une silhouette lui fit presque oublier de respirer. La figure se tenait dans l'ombre, presque éthérée. Ses contours semblaient flous, comme un mirage. Maxime écarquilla les yeux et s'avança lentement.
malgré l'angoisse qui montait en lui. Était-ce une illusion, un jeu de lumière, ou bien était-ce quelque chose de bien plus étrange, bien plus ancien? « Qui êtes-vous » demanda Maxime, sa voix brisée par l'incertitude. La silhouette bougea, lentement d'abord, comme si elle se matérialisait sous ses yeux. Et soudain, une voix profonde et ancienne s'éleva, résonnant dans l'air silencieux de la pièce. « Tu as franchi le seuil, Maxime. Tu es maintenant celui qui voit ce que d'autres ont ignoré pendant des siècles. » Maxime recula de quelques pas, mais la silhouette s'approcha sans un bruit. À mesure qu'elle se rapprochait, il discernait mieux ses traits. C'était un homme, un visage qu'il n'avait jamais vu, mais qui dégageait une aura de connaissance et de sagesse ancienne. Ses yeux étaient d'un bleu intense, presque surnaturel, et un sourire énigmatique flottait sur ses lèvres. « Tu ne peux plus revenir en arrière », continua la silhouette, sa voix comme un écho du passé. « Ce que tu as découvert ici n'est pas simplement une vérité cachée dans l'art. C'est une porte vers un autre monde, un monde que seuls ceux qui ont le regard juste peuvent percevoir. » Maxime, la gorge serrée, tenta de saisir le sens de ses paroles. « Vous êtes qui? Que voulez-vous dire par « autre monde » ? » L'homme sourit plus largement, presque comme s'il se divertissait du trouble apparent de Maxime. « Je suis un messager, un gardien des secrets des maîtres, ceux qui ont voulu que cette vérité survive à travers les âges. Nous sommes les témoins de ce savoir ancien, caché dans les toiles, les sculptures, les écrits. » Maxime se rendit soudainement compte qu'il n'était pas dans un simple musée, mais bien dans un lieu sacré, un espace entre deux mondes, le monde visible, celui des œuvres d'art et des musées, et un autre monde, plus profond, plus ancien, où les vérités cachées étaient enfermées, attendant d'être découvertes par les quelques élus. « Vous avez franchi une porte, Maxime. » La voix de l'homme était grave, mais pleine de compassion. « Mais maintenant, il est temps de comprendre ce que vous avez vu. Les maîtres qui ont caché leur savoir dans leurs œuvres n'ont pas seulement voulu dissimuler des connaissances, ils ont voulu protéger le monde de cette vérité. » Il s'arrêta un instant, observant Maxime d'un regard perçant, car ce savoir, une fois révélé, peut changer l'humanité. Maxime sentit un frisson de froid courir le long de son dos. Il avait toujours cru que l'art était un simple moyen d'expression, une manière pour les artistes de transmettre des émotions, des idées. Mais ce qu'il découvrait ici allait bien au-delà de cela. L'art, les œuvres des grands maîtres, étaient des clés, des portails vers une réalité parallèle, un savoir enfoui depuis des siècles. « Vous devez maintenant décider, Maxime, » dit la silhouette en se rapprochant encore. « Voulez-vous comprendre pleinement ce que vous avez découvert? Voulez-vous accéder à la salle où le savoir des maîtres est conservé? » Maxime se figea, son esprit en ébullition. Tout cela semblait trop grand, trop vaste, pour qu'il puisse réellement comprendre la portée de ses paroles. Mais une partie de lui savait que cette chance ne se représenterait pas. Il était déjà engagé. Il avait vu l'invisible. Il avait perçu ce que d'autres avaient échappé. « Comment puis-je accéder à cette salle ?» demanda-t-il, son ton plus ferme, sa curiosité surpassant maintenant sa peur. L'homme leva une main et, d'un geste fluide, désigna une porte cachée dans un coin de la pièce. Maxime ne l'avait pas remarqué jusque-là. La porte semblait avoir toujours été là, mais invisible comme un secret bien gardé. « La salle est derrière cette porte, » dit l'homme, « mais sachez ceci. Chaque porte que vous franchissez vous lie davantage à ce savoir. Une fois que vous y entrez, il n'y a plus de retour possible. Le monde, tel que vous le connaissez, changera. » Maxime se tourna vers la porte, puis se retourna vers la silhouette. « Et si je ne veux pas savoir ?» L'homme sourit tristement.
Vous avez déjà vu Maxime. Vous avez déjà franchi le seuil. Il n'y a plus de place pour le doute. Maxime sentit un poids immense dans son estomac, mais il savait que la porte l'appelait, qu'il n'avait pas le choix. Il était prêt à franchir le seuil, à découvrir ce qui se cachait derrière la vérité que les maîtres avaient laissée. Il s'approche de la porte, les mains tremblantes, mais résolu à aller de l'avant. Le mystère du Louvre l'attendait, et avec lui, la révélation d'un savoir qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Si cette découverte vous fascine et que vous souhaitez suivre Maxime dans sa quête pour découvrir le secret ultime du Louvre, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Le voyage à travers l'invisible et les secrets des maîtres continue. Maxime posa sa main sur la poignée de la porte, son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour. Il se sentait pris entre deux mondes, celui qu'il avait toujours connu, un monde fait de certitude et de raisonnement, et celui qu'il allait désormais explorer, un monde où l'invisible et l'incompréhensible se mêlaient. Il savait que derrière cette porte se trouvait la vérité, celle qu'il avait cherchée toute sa vie, mais aussi celle qu'il redoutait, ce savoir qu'il n'aurait jamais imaginé détenir, et pourtant il y avait été conduit. L'air autour de lui semblait lourd de promesses et de menaces à la fois. Il tourna lentement la poignée et la porte s'ouvrit en silence, révélant un espace qui, à première vue, semblait aussi ordinaire qu'un autre. Mais à mesure que Maxime pénétrait dans la pièce, il ressentait l'intensité de ce lieu. L'atmosphère était différente, comme chargée d'énergie, de présence presque palpable. La lumière ici était plus douce, tamisée, émanant de sources invisibles, créant des ombres mouvantes qui dansaient sur les murs. Ces murs, couvertes de toiles, de sculptures et d'artefacts anciens, ne ressemblaient en rien aux œuvres classiques du musée. Ce n'étaient pas des objets ordinaires. Chaque pièce semblait imprégnée d'une aura étrange, comme si elle avait été conçue pour garder quelque chose de précieux, quelque chose de plus que de simples objets d'art, quelque chose de sacré. Au centre de la pièce, un grand livre reposait sur un piédestal en bois sculpté, orné de motifs antiques et de symboles mystiques. Il semblait attendre Maxime, comme si ce livre lui appartenait déjà, comme s'il n'était qu'un maillon dans une chaîne qui avait commencé bien avant lui. Maxime s'approcha, attiré par le livre. C'était celui qu'il avait vu dans ses visions, celui que les anciens avaient caché. Sans attendre davantage, il l'ouvrit. Les pages étaient d'un vieux parchemin, presque translucide, et l'écriture qui y figurait était dans une langue qu'il n'avait jamais vue, mais qu'il comprenait intuitivement. Chaque mot semblait vibrer sous ses yeux, comme si le texte avait une vie propre, un souffle ancien, et à mesure qu'il lisait, une sensation de vertige l'envahit. Ce que contenait ce livre n'était pas simplement de l'histoire ou de l'art, c'était une connaissance intemporelle, une sagesse antique qui remettait en question tout ce qu'il savait. Il lut à voix basse. Le savoir caché dans l'art n'est pas seulement un savoir visuel, il est un savoir d'essence. Le tableau, la sculpture, la fresque, tout cela n'est que le reflet d'un autre monde. Celui qui en perçoit la vérité traverse les frontières du temps et de l'espace. Mais seul celui qui est prêt à voir pourra comprendre. Le cœur de Maxime s'emballa. Ces mots étaient une clé. Il comprenait maintenant que ce qu'il avait découvert ne se résumait pas à une simple quête de secrets artistiques. Ce savoir dépassait les frontières de l'art lui-même. Il était lié à la manière dont l'humanité avait perçu et manipulé la réalité à travers les âges. L'art n'était pas qu'une représentation du monde. Il en était une partie vivante. Les lettres du livre semblaient s'éclairer au fur et à mesure qu'il poursuivait sa lecture. Chaque ligne le guidait plus loin dans la compréhension des secrets cachés dans l'art. Maxime savait que ce qu'il était en train de découvrir allait le transformer. Il ne pourrait plus jamais voir un tableau ou une sculpture de la même manière.
Le monde autour de lui venait de changer, mais au-delà de l'émerveillement, il ressentait une inquiétude profonde. Quelles conséquences aurait cette connaissance sur sa vie et sur le monde en général? Qui d'autre que lui, parmi les humains, pouvait porter ce fardeau? Une voix brisée brisa ses pensées. Ce savoir que vous lisez, vous devez savoir qu'il n'est pas sans danger. Il a été dissimulé pour une raison. C'était la voix du gardien. Il s'était approché sans bruit et se tenait maintenant derrière Maxime, observant le livre. Maxime se tourna lentement. Que voulez-vous dire par « sans danger » ? Le gardien s'avança d'un pas, son regard toujours aussi intense. Le savoir que vous venez de découvrir, Maxime, est ancien et puissant. Ceux qui l'ont caché ont fait cela pour protéger le monde de son pouvoir. Certains ont voulu l'utiliser à des fins personnelles, d'autres, plus sages, ont compris que ce savoir était trop dangereux pour être mis entre les mains de n'importe qui. Vous êtes maintenant celui qui détient cette clé, mais avec cette clé vient une responsabilité. Maxime se sentit soudainement accablé. Ce qu'il venait de lire, ce qu'il venait de comprendre, il ne pouvait pas tout en saisir encore. Il avait le sentiment que le monde tout entier venait de s'ouvrir devant lui, mais qu'il était le seul à pouvoir le voir. Ce savoir, était-il destiné à changer le monde pour le mieux ou pour le pire? Vous êtes prêt à le comprendre, Maxime, continua le gardien. Mais sachez que tout savoir a ses conséquences. Vous ne serez plus jamais comme avant. Vous devrez décider si vous souhaitez vraiment tout savoir, car une fois que vous aurez franchi ce seuil, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Maxime leva les yeux vers lui, son esprit en ébullition. Il comprenait maintenant que cette quête ne s'arrêtait pas à la découverte du secret du Louvre. Ce voyage était bien plus grand que cela. Ce n'était pas seulement une histoire d'art, c'était une histoire de pouvoir, de connaissance et de destin. Il posa une dernière fois son regard sur le livre, se demandant s'il était réellement prêt à en accepter les conséquences. Mais la réponse était déjà dans son cœur. Il avait franchi ce seuil. Il n'y avait pas de retour en arrière. Si cette découverte vous passionne et que vous voulez suivre Maxime dans sa quête pour déchiffrer les mystères des grands maîtres, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Le voyage dans l'art et la vérité cachée continue, mais avec chaque révélation, les dangers et les mystères deviennent plus profonds. Maxime se tenait maintenant à un carrefour, plus que jamais conscient de la profondeur de ce qu'il venait de découvrir. Le livre, la lumière étrange, les symboles dans le tableau, tout cela s'enchevêtrait dans sa mémoire, formant un tout qu'il peinait encore à comprendre. Mais une certitude s'imposait à lui. Il ne pouvait pas simplement ignorer ce savoir. Il était déjà trop investi, trop lié à cette quête. Le gardien s'était éloigné, comme s'il lui laissait le temps de réfléchir, mais Maxime savait qu'il n'avait plus de temps. Il était arrivé à un point où chaque seconde comptait. La porte qu'il venait d'ouvrir, celle de la vérité cachée, n'allait pas se refermer pour lui. Il était désormais le détenteur d'un savoir qu'il ne pouvait ni effacer ni ignorer. Maxime se tourna une dernière fois vers la toile. La lumière de la salle, toujours d'une intensité étrange, presque surnaturelle. Ce tableau qu'il avait étudié pendant tant de mois, n'était plus simplement une œuvre d'art. Il était une clé, une porte d'entrée vers une réalité plus vaste, plus complexe. Il devait aller au-delà de la simple contemplation. Il devait comprendre ce que les artistes avaient voulu dire, ce que l'histoire avait cherché à cacher. Il se souvint des chiffres 723, inscrits sur la toile,
les premiers indices qui l'avaient amené à ce moment précis. Ces chiffres étaient un code, un passage secret qu'il devait déchiffrer. Mais comment? La réponse n'était pas dans les livres, ni dans les œuvres de musée. La réponse était enfouie dans le cœur même de l'art, et il devait savoir comment accéder à ce savoir ancien. Une pensée surgit dans son esprit. Peut-être que la réponse ne résidait pas dans un seul tableau, ni dans un seul maître, mais dans un ensemble. L'art, au-delà de la surface, pouvait-il réellement être un langage complet, un système de communication codé entre les générations? Il avait vu le message dans le livre, les instructions pour aller au-delà de l'art, mais le langage de l'art était-il assez puissant pour l'aider à comprendre la nature de la réalité elle-même? Le gardien, qui observait silencieusement, sembla lire ses pensées. « Vous êtes prêt à comprendre, Maxime. Mais sachez ceci, tout ce que vous découvrirez ici ne se limite pas à l'art. Ce savoir vous changera profondément. » Maxime hocha la tête. Il n'était pas sûr de ce qu'il devait encore comprendre, mais il savait une chose. Il avait franchi un seuil. Il n'y avait plus de retour en arrière. Ce savoir était désormais le sien. Ce que vous avez trouvé dans ce livre n'est qu'une partie de l'histoire, reprit le gardien. L'art ne se contente pas de représenter la réalité. Il la transforme. Les maîtres, les peintres, les sculpteurs, les architectes, tous ont utilisé ce langage pour exprimer ce que les mots ne pouvaient pas. Mais ce langage est codé. Il exige une vision particulière, une capacité à voir au-delà du visible. Les derniers mots du gardien résonnaient dans l'esprit de Maxime. Au-delà du visible. Ce que Maxime cherchait n'était pas seulement caché dans les symboles ou les chiffres. Il devait apprendre à voir autrement, à comprendre que la réalité elle-même était construite de couches multiples, comme une œuvre d'art. Le gardien s'éloigna alors, se dirigeant vers une table en bois sculpté où il posa une vieille clé en fer forgé. « Vous avez vu la toile? Maintenant vous devez ouvrir la porte derrière elle. La salle secrète que vous cherchez se trouve au cœur de l'art lui-même. Mais avant de la trouver, vous devez d'abord comprendre comment la lumière et l'ombre dansent ensemble. » Maxime s'approcha de la table, son regard se fixant sur la clé. Elle semblait ordinaire, mais en même temps, elle dégageait une force étrange, comme si elle portait en elle une partie du secret qu'il était sur le point de découvrir. « Ce n'est pas la clé physique, » ajouta le gardien, comme s'il lisait dans ses pensées, « mais la clé de l'esprit. Il vous faudra apprendre à voir l'art, non pas comme un simple objet à analyser, mais comme une véritable passerelle vers une autre dimension de la réalité. » Maxime prit la clé, la tenant dans sa main. Il se sentait comme un voyageur qui, à cet instant précis, avait le pouvoir de franchir un seuil vers l'inconnu. Il savait que tout allait changer, que son rôle dans ce monde, sa perception de l'art, de la vérité, allait se modifier à jamais. La clé n'était pas seulement une ouverture physique, mais une invitation à un nouveau monde de compréhension, un monde qui existait sous la surface. Il regarda la clé et, sans hésitation, se tourna vers la porte qui se trouvait devant lui. Elle était là, comme un passage prêt à s'ouvrir, un pas dans un univers qui lui était désormais accessible. Mais il n'était pas sûr de ce qui l'attendait de l'autre côté. Il s'avança lentement, la clé dans la main, et s'arrêta devant la porte. Une dernière pensée le traversa. Suis-je vraiment prêt à découvrir tout ce qui m'attend? Mais il n'y avait plus de retour possible. Il inséra la clé dans la serrure, tourna doucement et la porte s'ouvrit, révélant l'obscurité de l'autre côté. Une obscurité pleine de secrets, prêts à être dévoilés. Si vous êtes captivé par le mystère grandissant de l'art et que vous souhaitez suivre Maxime dans sa quête pour découvrir la vérité ultime cachée dans les œuvres des maîtres, abonnez-vous et laissez un like. La porte est ouverte, mais ce qui se cache derrière ne fait que commencer à se révéler. La porte s'ouvrit lentement
émettant un son sourd comme un souffle long et retenu. Maxime s'arrêta un instant, son cœur battant la chamade. Derrière elle, l'obscurité était presque palpable. Une lumière douce et éthérée sembla émaner des ténèbres, l'invitant à s'avancer. Il hésita un moment, la clé toujours dans sa main, et s'engagea enfin dans l'obscurité. Chaque pas semblait résonner dans l'immensité silencieuse de l'espace, un espace où les dimensions semblaient se confondre, comme si l'art et la réalité se superposaient en un tout indivisible. La pièce dans laquelle il pénétrait était vaste, mais elle n'était pas comme les autres salles qu'il avait traversées jusqu'à présent. Ici, les murs étaient recouverts de grandes toiles, mais les tableaux ne ressemblaient en rien à ceux qu'il connaissait. Les figures peintes semblaient sortir de la toile, comme si elles prenaient forme sous ses yeux. Les visages, les corps, les paysages, tout se mouvait subtilement, comme si l'œuvre vivait et respirait. Il s'arrêta devant l'une des toiles. C'était une scène de bataille, mais les soldats peints étaient en train de se déplacer, leurs gestes fluides, presque réels. Maxime tendit la main, fasciné, et lorsqu'il effleura la toile, il eut l'impression que la texture sous ses doigts se modifiait. C'était comme toucher la réalité elle-même. Un frisson traversa son corps. Il savait que ce qu'il ressentait n'était pas le fruit de son imagination. À l'autre bout de la salle, un grand miroir occupait toute la largeur d'un mur. Maxime s'en approcha lentement. Ce miroir était étrange, différent de tous ceux qu'il avait vus auparavant. En le regardant, il n'y avait pas de reflet comme il s'y attendait, mais une profondeur infinie. Un univers parallèle dans lequel il semblait pouvoir se perdre. Maxime s'approcha davantage, et c'est à ce moment-là qu'il aperçut quelque chose de familier au fond du miroir. Une silhouette. Il s'arrêta, le souffle coupé. La silhouette était floue, indistincte, mais il en ressentait la présence comme si elle était là, dans la pièce avec lui. Puis la silhouette commença à se clarifier jusqu'à ce que Maxime distingue les traits de son propre visage. Il recula d'un pas, secoué. Le miroir n'était pas un simple reflet de la réalité. Il semblait refléter une autre version de lui-même, une version qui vivait dans un monde où il avait fait d'autres choix, pris d'autres décisions. Il leva une main et, comme un réflexe, toucha le miroir. À cet instant, une lumière éclatante se déversa à travers la surface du miroir, comme si la réalité se fracturait, se déformait. Maxime se sentit aspirer, comme si un vortex invisible l'entraînait. Il ferma les yeux, et lorsqu'il les rouvrit, il se retrouva dans un autre lieu. La salle avait disparu. Il se trouvait désormais dans un paysage vaste et désert, où des collines ondulées se perdaient à l'horizon sous un ciel bleu profond. L'air était lourd de chaleur et de silence. Il n'était plus dans le Louvre, ni dans la salle secrète. Ce lieu, il le reconnaissait. Il s'agissait d'un endroit qu'il avait vu dans l'un des tableaux du musée. Mais ici, tout était réel. La lumière, la texture du sol, les senteurs, tout semblait d'une clarté absolue, comme si l'art était devenu une réalité tangible. Il tourna sur lui-même, confus. Comment était-il arrivé ici? Et pourquoi cet endroit lui semblait-il si familier, comme si quelque chose l'y attendait depuis toujours? Tout à coup, une voix s'éleva derrière lui, faible mais claire. « Tu es enfin arrivé. » Maxime se retourna brusquement. Devant lui se tenait une figure imposante, presque mythologique. C'était un homme, mais pas un homme comme les autres. Il était vêtu de robes anciennes, d'un tissu doré et brodé de symboles mystérieux. Son visage était marqué par l'âge, mais ses yeux brillaient d'une intensité qu'il n'avait jamais rencontrée. C'était une figure d'autorité, mais aussi d'une grande sagesse. Il le regardait avec une sorte de sérénité, comme s'il l'attendait depuis longtemps. « Qui êtes-vous » demanda Maxime, sa voix tremblante de confusion.
L'homme sourit légèrement, et ses yeux se plissèrent comme s'il reconnaissait un vieil ami. « Je suis celui que tu cherches. » Le gardien de ce savoir ancien. Il fit un geste large, englobant le paysage autour de lui. « Tout ce que tu vois ici, Maxime, n'est pas simplement un rêve. C'est la réalité ultime, celle qui se cache sous l'apparence des choses. C'est l'art devenu vérité. » Maxime le fixa, abasourdi. « Vous êtes le gardien des maîtres? » L'homme acquiesça lentement. « Oui, nous avons été les témoins de la naissance de ce savoir et ceux qui l'ont transmis à travers les âges. Nous avons caché cette vérité dans l'art, dans les formes, les couleurs, les symboles. Parce que ce savoir est trop puissant pour être vu par tous, seuls ceux qui sont prêts à voir, comme toi, peuvent le comprendre. » Maxime déglutit, l'angoisse envahissant son esprit. « Et qu'est-ce que vous voulez de moi? » Le gardien sourit de nouveau, mais d'un sourire qui n'apportait aucune réponse claire. « Ce n'est pas ce que je veux, Maxime. C'est ce que tu choisis de faire avec ce savoir. » Il marqua une pause. L'art a toujours été un moyen de relier les mondes, de donner accès à une vérité cachée. Mais il faut être prêt à affronter cette vérité, à accepter qu'elle n'est pas simplement un reflet de la réalité, mais qu'elle fait partie intégrante de cette réalité. Maxime se sentait de plus en plus perdu. L'invisible, l'incompréhensible, l'inaccessible. Tout semblait se fondre autour de lui. Il avait cru que l'art n'était qu'un moyen d'expression, une façon de comprendre le monde. Mais ce qu'il voyait maintenant, ce qu'il ressentait, allait bien au-delà de tout ce qu'il avait appris. C'était une dimension parallèle, une autre forme de réalité qu'il n'aurait jamais imaginée. La voix du gardien brisa le silence. « La question, Maxime, n'est pas de savoir si tu es prêt. La question est de savoir si tu accepteras de voir au-delà de ce que tu connais. Ce voyage dans l'art, ce voyage vers la vérité ne fait que commencer. » Maxime leva les yeux, et dans cette immensité silencieuse, il comprit enfin. La vérité cachée dans l'art n'était pas un secret à découvrir, mais une réalité à embrasser. Un monde où chaque peinture, chaque sculpture, chaque geste artistique était une porte vers l'invisible. Il était prêt à franchir cette porte. Si ce voyage mystérieux et fascinant vous intrigue et que vous souhaitez suivre Maxime dans ses découvertes, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Le voyage à travers l'invisible ne fait que commencer. Les secrets des maîtres et du Louvre n'ont pas encore tout révélé. Maxime se sentit suspendu entre deux mondes, un pied dans la réalité et l'autre dans un univers qui échappait à la logique. Le paysage autour de lui, vaste et désert, semblait être une toile vivante, un endroit figé dans le temps, mais animé par une force qui dépassait son entendement. Les couleurs des collines se fondaient dans un ciel d'une profondeur infinie, où la lumière elle-même semblait être suspendue entre la nuit et le jour. La sensation de confusion s'estompait lentement, remplacée par une curiosité grandissante, un désir irrépressible de comprendre ce qu'il avait découvert. Il tourna de nouveau ses yeux vers le gardien. Ce dernier l'observait en silence, comme s'il attendait que Maxime fasse un geste, que l'évidence lui apparaisse enfin. Maxime, son regard empreint d'une intensité nouvelle, s'avança un peu plus dans ce paysage étrange. Chaque pas qu'il faisait semblait l'emporter un peu plus loin, non seulement dans cet endroit, mais aussi dans la compréhension de ce qui lui avait été révélé. Le gardien le suivait à distance, sans se presser, comme un guide patient. Tout ce que vous voyez ici, Maxime, est une représentation de ce que vous êtes prêt à comprendre. Ce lieu n'est pas un simple monde parallèle, mais le reflet de votre perception de la vérité. Sa voix résonnait doucement dans l'air, presque comme un murmure du vent. Vous avez franchi la porte, mais il vous reste encore à apprendre à voir. Ce n'est pas le monde qui vous est montré, mais ce que vous portez en vous.
Maxime sentit une sorte de vertige. « Ce que je porte en moi ?» répéta-t-il, les mots étrangement lourds dans sa bouche. Le gardien hocha la tête. « Oui, l'art que vous avez observé, les maîtres que vous avez étudiés, les secrets que vous avez déchiffrés, tout cela vous a mené ici. Mais ce n'est pas seulement une question de savoir ou de connaître, c'est une question de perception, de capacité à voir l'invisible. » Il s'arrêta un moment, les yeux se perdant dans l'horizon infini. C'est dans la perception que se cache la vérité. Maxime se tourna lentement pour observer le paysage une nouvelle fois. Ce qu'il avait vu jusque-là semblait bien plus que simplement des collines et un ciel. Il pouvait presque sentir l'art qui vivait dans l'air autour de lui, comme une toile en constante évolution, remplie de symboles et de formes qui se superposaient les unes aux autres. Les frontières entre l'art et la réalité semblaient floues, se fondant en une seule et même entité. Il se rendit compte qu'il ne comprenait pas encore tout, mais il savait que ce qu'il devait voir n'était pas simplement une image, mais une sensation. L'art qu'il avait toujours admiré ne représentait pas simplement la beauté, l'émotion ou l'idée. Il était un moyen de se connecter à cette vérité plus grande, cette vérité cachée derrière la surface du monde. Le gardien semblait lire ses pensées. « Vous n'avez pas encore découvert tout ce que vous devez savoir, Maxime. Ce lieu est l'incarnation de ce que vous êtes prêt à comprendre. » Il fit un geste large vers le paysage. « Mais ce que vous voyez n'est que le début. Pour voir l'ensemble, il vous faut franchir un dernier seuil, celui de l'âme. » Maxime se tourna vers lui. « Le seuil de l'âme ?» demanda-t-il, la confusion prenant le dessus sur sa compréhension naissante. Le gardien sourit, un sourire empreint de sagesse et de sérénité. « Oui, l'âme, Maxime, est la véritable clé. L'art n'est pas seulement un miroir du monde, c'est un miroir de votre propre âme. » Il fit une pause, les yeux se perdant dans l'horizon. « Ce que vous ressentez, ce que vous percevez, vous est propre. Il ne s'agit pas seulement de comprendre l'art, mais de vous comprendre vous-même à travers l'art. C'est cela que vous devez apprendre à voir. » Maxime se sentit envahi par une étrange certitude. Il avait commencé cette quête pour résoudre des mystères extérieurs, pour comprendre les secrets des grands maîtres et des œuvres qu'ils avaient laissées derrière eux. Mais maintenant, il comprenait que la véritable quête n'était pas extérieure. Elle était intérieure. L'art, dans toute sa complexité, n'était qu'une extension de lui-même. Ce qu'il avait vu et appris jusque-là n'était pas simplement une recherche de réponse, mais une recherche de soi. Il s'avança davantage dans le paysage, les yeux fixés sur le ciel. Des nuages sombres et légers semblaient s'étirer au loin, mais quelque chose en eux semblait changer à chaque mouvement, comme s'ils étaient eux-mêmes des formes vivantes. Il tendit la main et, instinctivement, toucha l'air autour de lui. À ce contact, une brume légère enveloppa ses doigts, formant des motifs délicats qui semblaient se fondre dans la lumière. Tout devenait plus fluide, plus vibrant, comme si l'art était en train de lui parler directement. Soudain, une vision apparut. Une toile, grande et majestueuse, se déploya devant lui, ses couleurs et ses formes vibrantes. C'était une scène d'un monde ancien, une guerre entre lumière et ténèbres, avec des figures mythologiques et des créatures fantastiques, des batailles et des scènes de souffrance. Mais au-delà de l'évidence de l'image, Maxime comprit ce que cela représentait. Ce n'était pas simplement une scène de violence ou de lutte. C'était l'incarnation même de l'âme humaine, ses conflits intérieurs, ses désirs et ses peurs. Il se tourna vers le gardien, les mots coincés dans sa gorge. « C'est moi, » dit-il enfin, la voix tremblante. « C'est ce que je porte en moi, ce que j'ai toujours porté. » Le gardien le fixa intensément,
un sourire tranquille sur ses lèvres. Oui, Maxime, l'art est un reflet de l'âme, de votre âme. Ce que vous voyez ici, ce que vous ressentez, est votre propre vérité, celle que vous devez comprendre pour découvrir ce que vous cherchez. Maxime sentit alors une paix étrange l'envahir. Il ne cherchait plus à percer un secret extérieur. Il cherchait à comprendre ce qu'il portait en lui, ce qu'il avait toujours ignoré ou refoulé. Cette vérité cachée dans l'art, ce savoir ancien, n'était pas simplement une connaissance à posséder. Il était un chemin vers la réconciliation avec soi-même. La vérité était là, devant lui. Ce voyage n'était pas un simple voyage de découverte extérieure, mais une quête pour se découvrir soi-même, pour enfin accepter ce qui avait été caché. Si vous souhaitez suivre Maxime dans cette quête pour découvrir la vérité cachée dans son âme et comprendre ce que l'art peut vraiment nous enseigner, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Le voyage intérieur n'est que le début. Maxime s'arrêta au milieu de la vaste étendue, où l'art, la lumière et l'âme se mélangeaient d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Il se sentait plus connecté que jamais à cet endroit mystérieux, mais aussi plus perdu. Il avait cru qu'il cherchait des réponses extérieures, des secrets cachés dans des toiles et des sculptures. Mais ce qu'il avait découvert, ce qu'il avait vécu jusqu'ici, allait bien au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Le voyage qu'il avait entrepris n'était pas seulement celui de l'art, c'était un voyage dans l'intimité de son propre être. Il se tourna de nouveau vers le gardien, dont la silhouette se fondait presque dans l'horizon, comme une part de ce paysage qu'il avait commencé à comprendre. Chaque geste, chaque parole du gardien semblait guider Maxime, l'amenant à voir et à ressentir ce qu'il n'aurait jamais cru possible. Le gardien le regarda avec bienveillance, mais une nouvelle détermination perça dans ses yeux. La dernière étape est la plus difficile, Maxime. Sa voix résonna doucement, mais il n'y avait plus de place pour l'hésitation dans ses mots. Ce que vous avez vu jusqu'à présent, ce que vous avez ressenti, n'est qu'une préparation. Ce que vous devez comprendre maintenant, c'est que l'art, cette vérité cachée, ne réside pas seulement dans des formes ou des images. Elle réside dans l'expérience de votre âme. Ce que vous percevez ici est un miroir de ce qui est à l'intérieur de vous. Maxime sentit une légère pression dans sa poitrine, comme une prise de conscience qui se faisait lentement, mais inexorablement. La question qu'il se posait, la question qu'il avait toujours cherché à résoudre, n'était pas uniquement une question d'art, de codes secrets ou de maîtres anciens. C'était une question d'existence, de ce qu'il était au plus profond de lui-même. Le gardien s'approcha de lui. « Vous avez vu ce qui vous a été montré. Vous avez touché à la vérité, mais maintenant, vous devez comprendre. » Il posa une main sur l'épaule de Maxime. « Vous devez être prêt à accepter ce que vous avez vu, à accepter ce que vous êtes. Vous avez cherché à déchiffrer les secrets des maîtres, mais les maîtres eux-mêmes ne vous ont rien caché. Ce que vous devez comprendre, c'est que chaque œuvre d'art, chaque message, chaque symbole fait partie de vous. Il n'y a pas de séparation. » Maxime fixa les yeux du gardien. « Mais comment? » Sa voix tremblait, chargée d'émotion. « Comment puis-je comprendre tout cela? » Il pointa du doigt le vaste paysage autour de lui, l'invisible qui semblait flotter dans l'air. « Comment tout cela fait-il partie de moi? » Le gardien se détourna un instant, semblant contempler le monde autour d'eux. Il y avait quelque chose d'apaisant dans ce geste, quelque chose qui calmait l'angoisse de Maxime, mais aussi une profondeur dans le regard du gardien qui signifiait bien plus que ce qu'il pouvait dire. « Vous êtes venu chercher un savoir caché, Maxime, » dit-il enfin, sa voix plus douce. « Ce savoir, c'est celui de l'âme. Ce n'est pas un savoir extérieur. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut lire dans un livre ou observer dans un tableau. C'est quelque chose que l'on ressent. C'est une vérité qui ne peut être partagée, mais seulement vécue. L'art est un véhicule, mais le voyage que vous avez entrepris
vous appartient à vous seul. Maxime s'assit sur le sol, le regard perdu dans l'immensité de ce monde. Il était fatigué, épuisé par cette quête, mais aussi libéré, comme si un poids invisible venait de se lever. Il comprenait maintenant que l'art n'était pas qu'un outil pour analyser le monde extérieur, mais un moyen de voir en soi-même, de comprendre ce qui était caché dans l'âme. Il ferma les yeux un instant, laissant la lumière douce de ce lieu l'envelopper. Chaque sensation, chaque image, chaque pensée qui traversait son esprit était une partie de ce monde caché qu'il venait de découvrir. Le voyage qu'il avait entrepris, ce voyage dans les profondeurs de l'art, l'avait mené à cette vérité simple mais complexe. Pour comprendre l'art, il fallait d'abord se comprendre soi-même. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se sentait différent, comme si quelque chose en lui avait changé définitivement. Ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti dans chaque toile, chaque sculpture, n'était pas un simple savoir à posséder. C'était un chemin vers soi-même. Il n'avait pas besoin de chercher plus loin. Il n'avait pas besoin de déchiffrer davantage de codes ou d'énigmes. Ce qu'il cherchait, il l'avait trouvé en lui. Le gardien se tenait là, silencieux, observant Maxime avec un sourire doux. « Vous avez trouvé la vérité, Maxime. Maintenant, vous devez vivre avec elle. » Maxime se leva lentement, le regard plus calme qu'auparavant. « Je comprends maintenant, » murmura-t-il. « L'art ne nous montre pas ce que nous voulons voir. Il nous montre ce que nous devons voir. » Le gardien hocha la tête, comme s'il savait que Maxime avait enfin compris. « Vous êtes prêt à partir, Maxime. Le voyage est fini, mais ce n'est que le début. Ce que vous avez découvert ici ne vous quittera jamais. » Il lui sourit une dernière fois, avant de se tourner lentement et de disparaître dans l'horizon, comme un spectre du passé, une présence qui se fondait dans le paysage. Maxime se tourna vers le paysage autour de lui, le regard plus serein que jamais. Il avait trouvé la clé, non seulement du secret de l'art, mais de lui-même. Le voyage qu'il avait entrepris n'était pas un simple voyage à travers des toiles et des sculptures. C'était un voyage au cœur de son âme, et il était maintenant prêt à vivre pleinement avec la vérité qui ne cessait de résonner en lui. Si cette quête intérieure vous a captivé et que vous souhaitez suivre Maxime dans sa découverte de la vérité cachée dans l'art et l'âme, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Ce voyage, bien qu'achevé, n'est que le début d'une exploration plus profonde de soi et du monde qui nous entoure. Maxime se tenait désormais seul, au centre du paysage qui lui était à la fois étranger et familier. Un lieu qui n'était ni ici ni là, un espace entre le réel et l'imaginaire. Tout autour de lui semblait vibrer d'une énergie silencieuse, une énergie qui émanait de l'art et du savoir qu'il venait de découvrir. Il avait cherché des réponses dans les toiles, dans les sculptures, dans les codes cachés, mais il comprenait maintenant que ces réponses n'étaient pas seulement dans les œuvres elles-mêmes. Elles étaient en lui, à l'intérieur de son propre esprit. Il leva les yeux vers le ciel, un ciel bleu profond parsemé de nuages flottants, comme si le monde entier était suspendu dans une infinité de possibilités. Chaque nuage semblait porter un message. Chaque éclair de lumière semblait chuchoter des secrets anciens. Maxime n'avait plus peur. Il avait compris que l'art, dans toute sa grandeur, ne faisait qu'un avec lui-même. Il n'était pas simplement un observateur passif des chefs-d'œuvre. Il était une partie de ce tout, un acteur dans le grand théâtre de la réalité. Le gardien, celui qui l'avait guidé à travers cette quête, était désormais un souvenir. Sa présence restait, mais elle n'était plus nécessaire. Maxime avait franchi les derniers seuils. Il n'avait plus de questions à poser. La réponse était là, en lui. Il n'avait plus besoin de chercher plus loin. Il avait trouvé la vérité qu'il cherchait. Mais cette vérité, en réalité, n'était qu'une porte. Une porte vers un chemin qu'il allait maintenant devoir parcourir seul.
Il se souvint des premiers pas de son voyage, de ses premiers doutes, de ses recherches. Il se souvenait de sa fascination pour l'art, des heures passées à examiner des toiles dans les galeries du Louvre, des tableaux qu'il croyait connaître si bien. Mais à ce moment précis, il comprenait que l'art n'était pas un simple reflet du monde. L'art était la clé pour comprendre l'âme humaine, pour voir au-delà de ce qui est visible et toucher quelque chose de plus profond, de plus universel. Maxime ferma les yeux un instant, se laissant envahir par une vague de compréhension. Les scènes de guerre, les symboles cachés, les visages des maîtres peints avec tant de minutie, tout cela faisait partie d'un même grand tableau. Mais ce tableau n'était pas une œuvre figée, un simple ensemble d'images à analyser. C'était une dynamique vivante, en perpétuelle transformation, à l'image de l'âme humaine elle-même. Lorsque ses yeux s'ouvrirent, le paysage autour de lui avait changé. Les collines verdoyantes semblaient s'épanouir sous un soleil plus doux, plus chaleureux. Maxime ne savait pas s'il s'agissait d'une illusion ou si la réalité elle-même se modelait à mesure qu'il évoluait, mais il savait qu'il n'avait pas besoin de réponse. Il n'y avait plus de questions. La vérité était là, sous ses yeux. C'était à lui de l'accepter, de la vivre pleinement. Maxime fit un pas en avant, puis un autre, son regard fixé sur un horizon qui s'étendait sans fin devant lui. Il n'avait pas de destination précise, pas de but à atteindre. Le voyage qu'il avait entrepris était celui de la découverte, et il avait déjà trouvé ce qu'il était venu chercher. Ce qu'il devait faire maintenant n'était pas de continuer à chercher. Il devait vivre, expérimenter, faire siennes les leçons qu'il avait apprises. L'art ne se limitait pas à une simple collection d'images ou de formes. L'art était un moyen de vivre la vérité, de la ressentir dans chaque instant de la vie. Alors qu'il marchait, il se rendit compte que le paysage autour de lui n'était plus qu'une toile sur laquelle il projetait ses propres émotions et expériences. L'art, la beauté, la vérité, tout cela était une partie de lui, et il était prêt à l'accepter, à l'embrasser. L'art n'était pas là pour être possédé, mais pour être vécu, pour être ressenti dans sa totalité. Le vent souffla doucement à travers les collines, porteur de secrets anciens et de promesses nouvelles. Maxime s'arrêta un instant, fermant les yeux, puis prit une profonde inspiration. Il savait que l'art n'était plus simplement un moyen d'évasion, mais une manière de connecter les individus à l'essence même de la vie. Ce voyage, il le savait maintenant, n'avait jamais été seulement le sien. Il était une partie d'un tout, une œuvre d'art vivante, en constante évolution, et il en faisait désormais pleinement partie. Maxime s'éloigna du paysage, sans un regard en arrière. Il n'avait plus besoin de se tourner vers ce qu'il venait de découvrir. Il savait que ce voyage ne s'arrêterait jamais, car l'art, la vérité et l'âme étaient là, tout autour de lui, dans chaque regard, dans chaque geste. Et il n'était plus un simple observateur. Il était devenu le créateur, le spectateur et l'œuvre elle-même. Si ce voyage de transformation vous touche et que vous souhaitez suivre Maxime dans sa quête de compréhension du monde et de lui-même, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. La quête de la vérité, dans l'art et dans l'âme, est un voyage sans fin. Le vôtre commence ici. Maxime marcha encore, l'esprit serein, mais une légère pression dans sa poitrine le rappela que ce voyage intérieur n'était pas terminé. Il n'était plus dans l'obscurité du doute, mais la lumière qu'il avait trouvée, la vérité qu'il avait entrevue, avait ouvert en lui un espace qu'il n'avait pas anticipé. Il comprenait que sa quête n'était pas une simple recherche de réponse. Ce voyage l'avait mené à une forme de compréhension bien plus profonde, celle de l'interconnexion de l'art, de l'âme et de l'humanité. Il s'arrêta un moment, se tenant là au bord d'une rivière qui serpentait paisiblement à travers ce paysage onirique. Les eaux étaient claires, presque transparentes, et chaque reflet qui s'y formait
semblait danser avec l'horizon. Il tendit la main et effleura la surface de l'eau. Les ondulations qui en résultèrent semblaient s'épanouir en vagues, emportant avec elles ses pensées, ses doutes et ses préoccupations. Il comprenait maintenant que l'art n'était pas un simple miroir de l'existence, mais un moyen de la transcender. À travers l'art, l'humanité était capable de saisir l'invisible, de comprendre l'inexplicable, de ressentir l'indicible. Maxime ferma les yeux, respirant profondément, imprégné de cette vérité qui se déployait lentement en lui. Il n'y avait plus de quête, plus de recherche extérieure. Le voyage était à l'intérieur. Il n'avait pas trouvé un savoir caché à exposer au monde. Ce qu'il avait trouvé était une lumière en lui-même, une sagesse enfouie dans son âme, que l'art avait permis d'éveiller. Il se redressa et tourna la tête vers un groupe d'arbres tout proches, leurs troncs massifs et leurs branches formant une toile d'ombre douce. Chaque arbre semblait émettre une énergie particulière, une force tranquille et ancienne. Il s'approcha de l'un d'eux, caressant son écorce rugueuse, comme pour comprendre sa propre place dans ce monde. Il était désormais au centre de l'équilibre entre l'art et la nature, entre le visible et l'invisible, entre ce qui est connu et ce qui reste à découvrir. Le vent se leva doucement, caressant son visage, apportant avec lui des fragrances fraîches, terreuses, une odeur de renouveau. Maxime ferma les yeux et se laissa envahir par cette sensation. Une sensation de total apaisement, de complétude. Il n'avait plus peur de ce qu'il ne comprenait pas. Il n'avait plus peur de ce qui échappait à son contrôle. La vérité qu'il avait trouvée était bien plus vaste que les réponses simples qu'il avait espérées. Elle était là, dans chaque mouvement, dans chaque souffle du vent, dans chaque reflet de l'eau. Il comprit alors que son rôle n'était pas de transmettre ce savoir, ni même de l'expliquer. Ce savoir, comme l'art, devait être vécu. C'était un processus intime, une expérience personnelle. Ce qu'il avait trouvé ne pouvait pas être figé dans des mots ou des images. Il était une expérience fluide, vivante, qui se renouvelle à chaque instant. C'était à chacun de voir, de ressentir, de comprendre selon son propre parcours. Maxime s'assit au bord de la rivière, les jambes repliées sous lui. Le soleil commençait lentement à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. Il n'avait plus besoin de courir après la vérité, après des réponses. Il avait appris à vivre avec elle, à la ressentir dans chaque fibre de son être. Ce voyage, bien qu'il semble toucher à sa fin, n'était en réalité que le commencement d'un autre voyage, celui de la vie quotidienne, où chaque instant devient une œuvre d'art, une occasion de percevoir et d'embrasser le mystère de l'existence. Le vent soufflait plus fort maintenant, mais Maxime se sentait plus léger que jamais. Il était prêt à quitter ce lieu, à revenir dans le monde, mais il savait qu'il porterait en lui cette vérité qu'il avait découverte. L'art n'était pas un reflet, c'était une force créatrice, une force qui ne cessait de se déployer dans chaque mouvement, chaque interaction, chaque pensée. Il était prêt à voir le monde à travers ce prisme, à comprendre l'essence des choses, à les embrasser sans peur. Quand il se leva enfin et tourna les talons pour quitter la rivière, il ne se sentait pas perdu. Il était prêt, prêt à vivre pleinement, à accepter ce qui venait à lui, avec toute la sagesse qu'il avait acquise. Le monde était vaste, et il ne savait pas ce qu'il découvrirait ensuite, mais il savait que chaque nouvelle expérience serait une œuvre d'art, une œuvre qu'il vivrait. Si ce voyage intérieur vous a touché et que vous souhaitez suivre Maxime dans son parcours de transformation, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Le voyage à travers l'art, la vérité et l'âme est sans fin, et chaque instant de cette quête est un pas vers une nouvelle compréhension de soi et du monde. Le paysage autour de Maxime se fondait doucement dans une lueur crépusculaire, une brume légère caressant les contours de chaque arbre, chaque pierre.
Les derniers rayons du soleil effleuraient la surface de l'eau et l'atmosphère semblait suspendue dans le temps. Il marchait, mais à chaque pas, il avait l'impression que le sol sous ses pieds n'était plus tout à fait solide, qu'il flottait au-dessus d'un autre monde, un monde qui existait à la frontière de la réalité et du rêve. Il savait maintenant que ce qu'il avait découvert n'était pas un secret à posséder, ni un trésor à révéler. C'était un état d'être, une manière de voir le monde. L'art, la vérité, la beauté, tout cela n'était pas séparé de lui, mais une partie intégrante de ce qu'il était, de ce qu'il avait toujours été. Il n'était plus simplement un observateur, un chercheur de réponses. Il était devenu un participant dans l'œuvre d'art qu'est la vie. Le vent soufflait encore, apportant avec lui des murmures, des échos d'un autre temps. Maxime s'arrêta un instant, ferma les yeux et respira profondément. Il se sentit apaisé, complet. Il n'était plus en quête de quelque chose. Il avait trouvé ce qu'il cherchait, mais plus important encore, il avait trouvé comment vivre avec cette connaissance, comment vivre pleinement dans le monde, avec tout ce qu'il portait en lui. Il pensa à tous les maîtres qu'il avait étudiés, à tous ces peintres, sculpteurs et architectes qui avaient mis tant de leurs propres âmes dans leurs œuvres. Ils n'avaient pas cherché à laisser des réponses, mais des traces de leur propre humanité. Ils avaient mis dans l'art ce que les mots ne pouvaient dire, ce que l'intellect ne pouvait comprendre. Ils avaient créé des passerelles entre le visible et l'invisible, entre le temps et l'éternité. Et maintenant, Maxime savait qu'il faisait partie de ce grand tableau. Chaque moment de sa vie était une œuvre en devenir, chaque interaction un coup de pinceau qui dessinait l'histoire qu'il vivait. Il n'avait plus besoin de chercher des réponses en dehors de lui-même. Elles étaient là, dans la manière dont il choisissait de percevoir les choses, dans la façon dont il laissait l'art se déployer dans sa vie quotidienne. Il se tourna une dernière fois vers l'horizon, là où la lumière du jour rencontrait les ombres de la nuit. Il y avait encore beaucoup à découvrir, mais il n'était plus pressé. Il avait appris à voir, à ressentir, à accepter. Le monde n'était plus un puzzle à résoudre, mais un chef-d'œuvre vivant, une œuvre d'art en perpétuelle transformation, tout comme lui. Maxime ferma les yeux un instant et sentit une paix profonde s'installer en lui. Le voyage qu'il avait entrepris, celui qu'il avait mené à travers les œuvres des maîtres et au-delà, n'était pas simplement une exploration du monde. C'était une exploration de son propre cœur, de son propre esprit, et ce voyage ne s'arrêterait jamais. Chaque nouveau moment, chaque nouvelle expérience serait une extension de ce qu'il avait déjà découvert. La vérité, la beauté, l'art, tout cela était là, dans chaque instant, dans chaque souffle qu'il prenait. Il ouvrit les yeux, et pour la première fois, il se sentit libre. Libre de vivre, libre de créer, libre de voir le monde à travers les yeux d'un artiste. Le voyage ne se terminait pas ici, mais il n'avait plus besoin de chercher quoi que ce soit. Il avait trouvé la réponse en lui-même. Alors qu'il s'éloignait, Maxime savait que l'art ne serait jamais une fin en soi. Il était un chemin, une porte, une manière de vivre et d'être. Et il était enfin prêt à vivre pleinement chaque moment, en étant conscient de la beauté qui l'entourait, de l'art qui naissait à chaque instant dans tout ce qu'il faisait. Si cette quête intérieure et ce voyage vous ont touché et que vous souhaitez découvrir d'autres révélations sur l'art et la vérité, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Le voyage vers la compréhension de soi et du monde est sans fin et chaque pas mène à une nouvelle découverte.